Et alors? Bien, pourquoi tu ne t'en relirais pas un peu? Y a rien à lire. Mais tu sais qu'il s'agit du tiers de ta moyenne finale. Tu vas avoir un F avec ça. Ouais, je sais. Vous me ferez un essai de 3 pages pour vendredi. Répondez à la sempiternelle question, s'ils avaient vécu, est-ce que Roméo et Juliette seraient restés ensemble ou n'aurait-il été que la version shakespearienne de Justin et Britney? Si Roméo et Juliette ont préféré se tuer, c'est que c'était deux gros dégonflés. Hé, mais souris, ta journée vient de s'achever. Je te promets de te faire un grand sourire la semaine prochaine quand ma carrière d'enseignante s'achèvera. Qu'est-ce que tes charmants élèves ont fait cette fois? Mais ils ne font rien, c'est ça le problème. Ils refusent de travailler, de s'investir, de faire attention. Et dans une petite semaine, j'en ferai autant. T'es un peu énervé, c'est tout. Il te faut une pause. Une pause permanente. Ton investissement fait de toi une très bonne enseignante. Oui, bah parle de ça au passé. D'accord. Alors voyons voir. Ton investissement faisait de toi une bonne enseignante. Au fond de toi, tu les aimes, tes petits monstres. Et ils t'aiment aussi. Oh non. Oh oui, c'est vrai, il m'adore. C'est même vraiment touchant. Rachel Stark. Elle pense être prête à quitter son travail et à ne plus s'intéresser à ses élèves. Mais aujourd'hui, cette enseignante va donner une belle leçon de dévouement. Grâce à la 13e dimension. Enlève ça. Hé! Pas trop vite, José! Ça va continuer encore longtemps? Vous, le conducteur, faites quelque chose. J'ai payé mon ticket et j'ai des droits. Mais enfin, monsieur, calmez-vous. Où est donc la police? Je veux qu'on les fasse descendre de là. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une destination. La 13e dimension. Ah, bravo, chérie. Ça sent très bon. T'es en retard. Oui, je sais bien, on a poussé jusqu'aux prolongations. Et on a encore perdu. On m'a raconté pour ta voiture. C'est moche? Ouais. Tout va bien? Un homme est mort ce soir quand je suis rentrée. Oui, il est mort dans le bus. Il a eu une crise cardiaque. J'ai essayé de le masser, mais... trop tard. Dis-moi, c'est affreux. Tu as déjà vu quelqu'un mourir? Oui, mon grand-père quand j'avais 10 ans. Est-ce qu'une chose bizarre s'est produite? Bizarre, en quoi? Avant que l'homme meure, j'ai vu une lueur autour de son visage. Comme un halo? Moins éclatant, mais oui. C'est bizarre. Et surtout, j'ai aussi vu cette lueur sur José. Qui ça? José Molina, un de mes élèves qui suit mon cours de littérature. Il passait sur son skateboard. Et je me suis dit que ça venait sûrement de mes yeux, mais... Quoi? Non, rien. José, lui, il allait bien.
J'espérais que t'allais éclater de rire et me dire que c'était dans ma tête. Oui, ça, moi, j'en suis sûr. Mais je crois que ça n'a rien d'une coïncidence si tu vois de curieuses lueurs alors que tu viens d'annoncer que tu quittais l'enseignement. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que tu te sens fautive. De quoi? D'abandonner les enfants, de quitter l'enseignement. Quoi que tu en dises, tu as voulu toi aussi enseigner les choses différemment à tes élèves. Et tu y penseras encore longtemps. Mais j'ai baissé les bras. J'en ai assez. Et de toute façon, je sais bien que ces enfants seront bien sans moi. Et moi, de mon côté, je sais que j'irai beaucoup mieux. J'ai vécu une drôle de journée. C'est tout. Alors ça, je pense pas du tout. Et pourquoi Mercutio dit alors que la peste frappe vos deux maisons? Il voulait que tout le monde soit tué? Mais Roméo était son ami. Oui. Pourquoi voudrait-il voir son ami mourir? Anti? Mercutio agonisait et il se trouvait seul. Il n'avait aucun ami. Ouais, toi tu le connais ce drame. Toi, ferme-la. Brian. Mademoiselle, ça va? J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. José Molina a été renversé par une voiture en rentrant chez lui hier soir. Il est mort ce matin. Ses parents ont une flopée de bambins, ils n'y verront rien. Sors immédiatement, Brian. Ce genre de remarque est inacceptable. Quoi, qu'est-ce que tu regardes, toi? Si l'un de vous veut voir le conseiller de l'école... Si l'un de vous veut voir le conseiller psychologique de l'école, passez à son bureau, il y a une feuille d'inscription. Son âme était montée jusque dans les nuages. Il était très jeune pour quitter la Terre. Roméo et Juliette, acte 3, scène 1. Vous ne pouvez pas rester ici. C'est mon oncle. Il est presque minuit. Où tu étais passé? J'étais à l'hôpital. Tu es malade? Non, moi ça va. J'ai voulu aller aux urgences. J'y ai vu la lueur sur un malade. Il était seul, sans aucun membre de sa famille. Je suis restée assise près de lui en lui tenant la main. Et il est mort 1 heure plus tard. C'est peut-être une coïncidence. On t'a raconté pour José? Cette lueur, je suis loin de l'imaginer. Elle est réelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant? Il se passe que tu as raison de vouloir arrêter d'enseigner. À mon avis, c'est un signe que tu dois te reposer, c'est tout. Je voudrais tellement le croire.
Calme-toi un peu. Je voudrais bien, crois-moi. À plus tard. Mademoiselle Stark? Ça ne va pas? Monsieur Carr, il faut que je vous parle. Qu'y a-t-il? Les élèves, ils sont en danger. Quel genre de danger? Vous avez appris quelque chose? Il faut les renvoyer immédiatement. Faites qu'ils partent loin de ces bâtiments, dans un endroit à l'abri. À l'abri de quoi? Oh, ça, je n'en sais rien. Je peux seulement dire qu'on court au drame. Vous pensez qu'on doit protéger un élève en particulier? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Parlez. Je vous en prie, Rachel. Un peu avant que José Molina soit tué, j'ai vu une lueur sur son visage. Et il est mort quelques heures après ça. J'ai vu 2 autres personnes qui avaient cette même lueur. Ces personnes sont mortes, elles aussi. Aujourd'hui, la lueur est sur les élèves. Et ils sont tellement nombreux. Et ils vont mourir, d'après vous? J'en suis certaine. Mademoiselle Stark? Excusez-moi de vous déranger, mais vous ne faites pas la classe? Elle arrive tout de suite. Je vous en supplie, croyez-moi. Vous voulez vous reposer? Oui, vous en avez besoin. Monsieur Carr. De toute façon, vous finissez demain. Et ça vaut probablement mieux. Il m'a demandé de voir comment tu allais. Et ensuite de bien veiller à ce que tu partes d'ici, ou bien il enverra la sécurité t'escorter à la porte. En tout cas, moi je sais ce que j'ai vu. La lueur n'est pas le signe que je dois quitter mon job, c'est au contraire le signe que je dois finir mon job. Et dans l'immédiat, ça veut dire protéger les élèves, non? Oui, mais les protéger contre quelle menace? Quelle personne? Je n'en sais rien, mais pourquoi sinon? Pourquoi tout ceci se produirait? Écoute-moi, Monsieur Carr est très sérieux. Il veut que tu rentres chez nous. Alors, rentre vite. D'accord? Je vais bien ouvrir l'œil et être vigilant, c'est promis. Mademoiselle Stark? Votre dernier jour? Apparemment. On raconte partout que vous racontez que pas mal d'élèves allaient mourir. Et je voulais juste vous demander de combien de morts à peu près vous parlez. Je n'ai aucune envie de parler de ça. Pourquoi? C'est parce que la lueur est sur mon visage? Non. Je ne vois rien. Mais sinon, vous me diriez si elle était là. J'ai besoin de savoir. Je te le dirai. Je vous ai toujours apprécié. Oui, vous ne reculez pas devant la vérité, et je vous aime bien. C'est gentil à toi, Ben. Moi aussi, je t'aime bien. Et qu'est-ce que vous allez faire? Rentrer chez moi, sans doute. Excellente idée. Il vaut mieux que vous ne soyez pas là. Mademoiselle? Au revoir, Ben. Mais oui, c'est pourtant la même chose tous les ans avec eux, on va le savoir. Kate! Tu peux me rendre un service? Est-ce que tu peux trouver la liste des combinaisons des casiers? Tu rigoles, j'espère.
Je n'ai plus trop le choix. Monsieur Carr, c'est Ben. Il va s'attaquer aux autres, mais je ne sais pas comment. Je vous avais prévenu, alors j'appelle la police. Parfait. C'est un exercice. Bien sûr que non. Non, mais je vous en prie, écoutez-moi, Monsieur Carr. Allez, avancez. Mais attendez, lisez son journal, au moins vous comprendrez. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais si jamais vous êtes la responsable... Il faut trouver Ben. Allez, dépêchez-vous un peu. Tous par là. Vous vous poussez là. Dépêchez-vous et n'allez pas par là. Dépêchez-vous. Oui, par là, c'est bien. Avancez par là. Vous dormez. Plus vite, plus vite. Avancez. Dépêchez-vous. Rachel. Mademoiselle Stark. Oui, Ben. Non, attendez, surtout pas de beaux discours. Quel beau discours. Vous savez que c'est vraiment très mal de tuer. Je ne te dirai pas ça, non. Je crois que tu le sais déjà. Vous les détestez tous autant que moi. Oui, et c'est à cause de ça que vous arrêtez. Non, ça c'est fou. Ils ont crevé vos pneus. Brian et ses amis, oui, toute cette bande de voyous. Non, plus un seul pas. Je ne te laisserai tuer personne. Et comment vous allez l'empêcher? Dépêchez-vous! Rachel! Oh, Rachel! Ça y est, c'est fini. Ils sont sauvés. Oui. Tu as été formidable. Accroche-toi, l'ambulance arrive. Ne me quitte pas. Tout est si magnifique. Qu'est-ce que tu vois? Une lueur. Rachel? Rachel Stark n'avait pas demandé à être exceptionnelle. Elle n'aimait pas les héros. Mais parfois, il peut arriver que le destin nous fasse un petit clin d'œil. Dans la 13e dimension.